Bonjour à tous, je suis Lilia, créatrice de contenu et fondatrice de l'agence Social Beauty, l'agence social media des marques de beauté et de bien-être. Dans mon travail, je suis régulièrement, presque tous les jours, amenée à analyser le marché de la beauté et des cosmétiques, celui aussi des influenceurs, des réseaux sociaux et du marketing de manière générale. Et bien sûr, comme vous tous, je n'ai pas raté le lancement de la marque de Sananas, l'une des plus grandes créatrices de contenu make-up en France, sa marque Otrera Beauty. Et du coup, il y a quelques jours seulement, elle a annoncé qu'elle mettait fin à cette marque-là parce que, elle n'a pas trop cité de raisons évidentes. Elle a juste parlé du fait que ce soit très difficile pour elle de gérer à la fois sa marque, son développement et aussi son travail de créatrice de contenu. Et pour ma part, je n'étais pas tellement très étonnée par cette annonce-là parce que je voyais un petit peu le truc venir. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, est-ce que Otrera Beauty n'a pas bien fonctionné pour Sananas, quelles sont les raisons et surtout les leçons business et marketing qu'on peut en tirer. Et j'espère que ça va vous aider, vous, si vous souhaitez lancer une marque de cosmétiques ou pas d'ailleurs, parce que ce sont des leçons business et marketing très généralistes qui fonctionnent sur tous les marchés. En passant, c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube, donc si jamais vous êtes intéressé par le marketing, l'entrepreneuriat, le développement personnel ou la création de contenu, les réseaux sociaux, etc., je vous conseille de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Petit disclaimer avant de commencer, il ne s'agit pas d'une vidéo pour attaquer ou critiquer le travail de Sananas, pas du tout. Moi, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément et que j'admire pour la qualité de son travail et je trouve qu'elle a aussi beaucoup de courage pour tout ce qu'elle a fait. Déjà, elle a lancé une marque, surtout qu'elle a fait ça quasiment toute seule. C'est pas rien, ça demande beaucoup de travail et de courage. Elle a aussi eu le courage de comprendre que ça ne fonctionnait plus pour elle et surtout, elle a eu le courage de l'annoncer à plus de 3 millions de personnes, donc c'est pas rien, il faut pas oublier ça. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer un peu, selon moi, selon mon point de vue à moi, quelles sont les raisons business et les erreurs aussi business et marketing qu'elle a pu faire. Et j'espère que ça va vous aider, vous, à les éviter si possible. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que la dernière leçon, je suis sûre et certaine qu'elle va vraiment vous aider si vous souhaitez vous aussi lancer votre business. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit like pour m'encourager si jamais vous aurez appris des choses grâce à cette vidéo. Alors la première leçon à retenir, c'est tout simplement que 3 millions d'abonnés, c'est pas 3 millions de clients. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'influenceurs en pensant que voilà, ils ont beaucoup d'abonnés, ils peuvent lancer un nouveau produit, une nouvelle marque et que forcément leurs abonnés vont aller acheter. C'est vraiment la pire erreur à faire aussi pour les marques qui pensent que parce que tel ou tel abonné, telle ou telle influenceuse a 3 millions, 2 millions ou juste 500 000 abonnés, ils vont penser que ça peut leur apporter beaucoup de ventes alors que non, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas si simple que ça malheureusement. Vous vous doutez bien que sur les 3 millions de personnes qui sont abonnées à Sananas, il y en a peut-être 500 000 qui sont réellement intéressés, et encore 500 000 c'est peut-être beaucoup, mais il y en a vraiment une petite poignée qui sont réellement intéressés par le contenu qu'elle propose. Il y a une autre poignée de personnes qui sont là, qui ont été là qu'une seule fois et qui se sont abonnées et qui ne sont plus jamais revenues. Et il y a une autre poignée de personnes qui sont là juste pour être là par curiosité, avec le syndrome surtout de FOMO, le Fear of Missing Out, donc pour ne rien rater, voilà, ils sont là. Ils regardent les stories ou de temps en temps, voilà le contenu qu'elle propose, mais ils sont aucunement intéressés par tout le reste, par les collaborations qu'elle fait, par les produits qu'elle lance, etc. Donc pensez directement que 3 millions d'abonnés, ça fait 3 millions de clients ou encore juste 1 million de clients ou 500 000 clients. C'est vraiment une grosse erreur pour les marques, mais aussi pour les influenceuses. On voit de plus en plus d'influenceuses qui lancent leur marque sans trop y réfléchir, juste en se disant voilà, j'ai une communauté, je vais essayer de la monétiser, je vais essayer de lui vendre des choses, donc je vais créer tel ou tel produit, pensant que ça va cartonner, alors qu'au final, j'ai vu beaucoup de... Enfin, je suis pas la seule, je pense que vous connaissez beaucoup d'influenceuses qui ont lancé des produits et qui ont été des vrais flops. Et cette première leçon nous amène directement à la suivante, qui est que le product market fit de Otrera Beauty, enfin de la marque de Sananas, était quasiment inexistant. En fait, quand on lance un nouveau produit ou une marque, enfin voilà, un business, il faut qu'il y ait un réel besoin.
Et c'est pas parce qu'on a une communauté que les gens vont acheter. Enfin voilà, je pense que vous l'avez bien compris. Il faut vraiment que les gens aient besoin de ce produit. Donc un besoin, je peux vous laisser regarder sur Google quelle est la définition du besoin. Il y a différents types de besoins, mais il faut vraiment qu'il y ait ça en fait. Parce que sans besoin, les gens n'auront aucune raison d'acheter. Certes, il y a peut-être quelques fans voilà, qui vont aller acheter le produit, mais c'est très faible en fait. Donc pour créer un produit, il faut absolument avant tout tester son idée. Donc tester son marché, voir si son produit va potentiellement intéresser son audience, l'audience cible ou pas. Donc là, Sananas, elle s'est juste dit que voilà, elle avait une communauté de personnes qui étaient intéressées par le maquillage, mais elle n'a, en tout cas pas à ma connaissance, elle n'a jamais fait de réelle étude de marché, étude de besoin. Elle n'a pas fait des sondages ou demandé aux gens leurs avis par rapport aux marques de maquillage qui étaient déjà présentes sur le marché. Est-ce qu'ils voulaient voir quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y avait des besoins auxquels ils ne trouvaient pas de solution, etc. Donc il n'y a pas eu tout ce travail en fait de recherche de besoins qui est absolument fondamental pour créer un business. Il faut absolument voilà, rechercher ce besoin. Ce besoin, c'est vraiment le plus important parce que c'est pas parce qu'on est passionné ou qu'on aime voilà, le maquillage ou le chocolat ou n'importe quel autre produit qu'on se dit allez c'est parti, je vais créer un produit parce que je suis passionnée, parce que j'adore ça. Non, il faut vraiment que ça réponde à un besoin parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on va créer le produit, mais derrière, c'est pas nous qui allons le consommer en fait, ce sont vraiment les clients. Ce sont les clients qui auront ce besoin et qui vont trouver une solution que vous allez leur proposer pour répondre à leurs besoins et qui vont passer commande pour derrière vous générer du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas parce qu'on est passionné qu'on aime quelque chose qu'on le fait, il faut vraiment répondre à un besoin. Et le fait d'avoir une communauté de 3 millions d'abonnés, ou même de moins, vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 millions ou même 300 000 ou 30 000, vous pouvez avoir moins d'abonnés. C'est une force parce que du coup vous pouvez aussi lui demander directement, en fait vous pouvez sonder votre communauté en faisant par exemple des sondages sur les stories Instagram ou en envoyant des questionnaires, une newsletter voilà, avec un questionnaire et les gens vont répondre et si vous avez assez de réponses, là oui votre besoin, enfin le besoin que vous avez repéré dans ce marché qui vous intéresse peut être effectivement validé par la communauté. Donc il faut absolument faire en sorte d'impliquer aussi sa communauté. Donc outre le fait de demander son avis par rapport au marché, par rapport aux besoins, etc. Vous pouvez aussi l'impliquer en essayant de un petit peu co-créer les produits ou la marque avec elle. Ça c'est ultra intéressant. Il y a une marque aujourd'hui qui s'appelle Nideco et en fait cette marque là elle co-crée des produits avec sa communauté. C'est vraiment tout le principe et ça marche apparemment très bien. De toute façon, impliquer son audience, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes dans la création de votre projet, c'est toujours intéressant parce que ce sont eux au final qui vont acheter le produit. Donc le fait qu'ils se sentent un petit peu impliqués dans la création du produit, c'est toujours intéressant parce qu'à la fin ils vont se dire j'ai un petit peu aider dans la création de ce projet, j'ai donné mon avis, donc ça peut être intéressant, surtout s'il a été pris en compte, ça peut être intéressant pour moi d'acheter le produit, de voir ce que c'est, etc. Une autre erreur que j'ai remarquée qui m'a aussi frappée, c'est que Autrera Beauty n'avait pas de réelle stratégie marketing. Donc bon, on a déjà parlé du besoin, ça fait partie aussi de la stratégie marketing, mais au-delà de ça, aussi, il n'y avait pas de réelle stratégie de promotion, de développement de visibilité de la marque, etc. Donc être connu et avoir 3 millions d'abonnés, ce n'est pas une stratégie marketing. Votre marque, surtout si c'est dans un marché aussi concurrentiel que celui des cosmétiques et de la beauté, comme vous le savez, il y a vraiment 1 milliard de marques de beauté et de cosmétiques. C'est pas évident en fait de sortir du lot et c'est pas évident de se différencier et de faire en sorte que les gens achètent vos produits. Donc c'est important, c'est ultra important même, d'avoir une stratégie marketing en béton pour non seulement améliorer sa visibilité, pour convaincre, pour faire en sorte d'avoir une communauté, une vraie communauté et non pas seulement les fans de Sananas, mais une communauté qui sera propre à Autrera Beauty. Et du coup tout ce travail-là n'a pas été fait. J'ai regardé un petit peu la page Instagram, on voit que c'est un travail vraiment, en tout cas moi en tant que
experte social media, je vois que c'est un travail un petit peu bâclé. Malheureusement, ils auraient pu faire mieux en travaillant avec les bonnes personnes, peut-être ils auraient pu faire mieux et avoir un contenu par exemple un peu plus diversifié, avoir des posts plus réguliers parce que sur les réseaux sociaux il faut être vraiment très régulier, poster de manière régulière toutes les semaines. J'ai vu qu'il y avait des posts parfois parfois il y avait un mois où il n'y avait aucun post et après voilà un post ou deux dans la même journée, ce qui n'est pas top du tout sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Pareil sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait seulement je crois 2 vidéos, donc c'est pas top aussi. Et du coup aussi j'ai regardé Facebook Ads Library, j'ai vu qu'il n'y avait pas de publicité qui a été faite dessus et j'ai vu voilà qu'il n'y avait pas non plus de réelle stratégie de marketing d'influence. Donc certes Sananas est déjà ambassadrice de sa marque, mais ce n'est pas assez. Donc lancer sa marque, créer des bons produits de bonne qualité, c'est bien beau, mais ce n'est certainement pas assez dans un marché aussi concurrentiel et aussi dynamique que celui de la beauté et des cosmétiques. Il faut absolument derrière travailler sa stratégie social media et surtout sa stratégie marketing au niveau le plus global possible. Une autre erreur, un gros point négatif, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bugs sur le site internet. Donc apparemment il y a eu des bugs au lancement de la marque, il y a eu des bugs aussi au lancement des nouveaux produits, palettes, etc. Et il y a eu un bug aussi dernièrement lorsqu'elle a fait son annonce pour dire que elle mettait fin à Hot Rare Beauty. Et du coup ça c'est un gros point négatif encore une fois parce qu'en fait c'est un peu comme un manque à gagner. Par exemple, Sananas, elle va faire voilà une petite promotion, elle va parler de ses produits, les présenter, etc. en story ou dans une vidéo YouTube. Et là, en fait, elle doit s'attendre à ce que les gens aillent sur le site pour acheter. Sauf qu'une fois que les gens vont se connecter et qu'ils sont voilà psychologiquement prêts à passer à l'acte d'achat, bah, le site il bug et ils sont un peu dégoûtés en fait, ils sont déçus et du coup ce qu'ils vont faire, voilà, parce que les gens ils n'ont pas le temps, ils sont pas patients, ils vont fermer la fenêtre et ils vont plus revenir. Parce que l'acte d'achat en fait c'est un acte assez compulsif, surtout pour des produits qui ne sont pas de première nécessité comme les cosmétiques. C'est vraiment un achat compulsif quoi. On a vu une vidéo, on se dit ah ça a l'air trop beau, moi aussi je vais aller acheter et hop je vais me connecter et je vais aller acheter ce produit. Mais si le site bug, il y a très peu de chances que je reparte sur le site, que je me reconnecte et pour acheter tout simplement mon produit. Parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment un achat compulsif, donc il faut vraiment faire en sorte de faciliter le parcours client, de faciliter l'expérience client sur votre site internet, de faire en sorte que ça ne bug pas parce qu'une fois que le client a envie d'acheter, il faut qu'il puisse acheter tout de suite, sinon ça sera trop tard en fait, il y aura très peu de chances qu'il revienne sur votre site pour acheter parce qu'au moment où il souhaitait vraiment acheter le produit, le site buguait. Donc certes il y aura toujours des gens qui vont le faire mais très peu par rapport au nombre de personnes qui sont allées sur le site pour faire l'achat. Donc c'est absolument indispensable de bien travailler avec des personnes compétentes pour avoir un site qui fonctionne bien, surtout quand on travaille avec des influenceuses ou qu'on est soi-même influenceur ou influenceuse et qu'on a une grande communauté, une grande visibilité. Il faut faire en sorte que votre site fonctionne bien pour que tout le monde puisse se connecter et tout le monde puisse acheter au moment T. Une autre leçon à retenir de tout ça concerne un aspect important qui permet de pérenniser son entreprise. C'est tout simplement de s'entourer des bonnes personnes et de savoir déléguer. Alors déléguer, c'est un mot qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas les nouveaux entrepreneurs, j'en fais partie, je vous rassure, je suis pas en train de faire une leçon, je suis pas en train de donner une leçon à tout le monde, j'en fais aussi partie, c'était compliqué pour moi de déléguer au début, mais c'est vraiment très important pour un entrepreneur de déléguer certaines tâches pour pouvoir avancer. Alors je sais qu'au début on a envie d'avoir ce prestige de se dire voilà j'ai tout fait toute seule etc. Mais c'est vraiment une grande erreur qui peut être fatale au développement de votre entreprise parce que si on ne délègue pas, si on prend soi-même toutes les décisions, à un moment on va être un goulot d'étranglement pour son entreprise et du coup on va faire perdre du temps, de l'énergie et on va avoir beaucoup de retard dans le développement de son entreprise et dans le travail de son équipe aussi. Donc essayez de déléguer au maximum, même la prise de décision. Je sais que c'est pas facile parce que pour certaines décisions, on se dit qu'on est les mieux placés pour les prendre, mais au final, si vous recrutez ou si vous travaillez avec des personnes compétentes, avec les bonnes personnes, il faut apprendre à leur faire confiance pour prendre certaines décisions parce que
ils seront sûrement les mieux amenés en fait à prendre ces décisions-là. En fait, s'ils sont compétents, il n'y a pas de raison qu'ils prennent les mauvaises décisions. C'est pas parce que c'est pas leur entreprise qu'ils vont pas prendre les bonnes décisions. Au contraire, c'est leur travail, donc faut apprendre à leur faire confiance. Et Sananas, dans sa vidéo, elle disait justement qu'elle ne voulait pas, enfin qu'elle voulait prendre toutes ses décisions elle-même et qu'elle voulait pas trop déléguer, etc. Dans ce long processus de création de marques et de produits, de A à Z, j'ai tout fait toute seule. Et c'est certainement une raison qui a fait en sorte que son entreprise ne fonctionne pas comme elle le souhaitait malheureusement. Et si vous souhaitez du coup vous mettre à déléguer certaines tâches, essayez de commencer par les tâches qui vous prennent le plus de temps, les tâches les plus chronophages et qui ne sont pas forcément les plus stratégiques à votre entreprise, à son développement. Donc essayez de commencer un petit peu comme ça, en déléguant voilà petit à petit de plus en plus de tâches. Et puis dès que vous aurez plus de ressources, vous pourrez embaucher ou déléguer à des freelances ou à des prestataires des tâches un peu plus stratégiques, donc à des personnes qui vont être aussi beaucoup plus compétentes et qui seront capables de prendre les meilleures décisions et qui seront capables de faire un meilleur travail que vous. Là, le problème, c'est que Sananas, c'est vraiment une très très bonne créatrice de contenu, mais c'est certainement pas une experte marketing, donc je pense qu'elle a voulu prendre toutes les décisions concernant le marketing et au final, ça a très très mal fonctionné. Donc évitez cette erreur-là, déléguez au maximum et n'ayez pas peur de faire confiance aux autres pour prendre des bonnes décisions. Leçon suivante, si vous souhaitez avoir recours au marketing d'influence pour votre marque, c'est aussi de faire attention au taux d'engagement et au taux de conversion des influenceurs avec qui vous allez travailler. On a vu 3 millions d'abonnés, c'est pas 3 millions de consommateurs, de clients. Et du coup, le meilleur moyen de mesurer ça, c'est de voir le taux d'engagement, donc de voir à quel point est-ce que la communauté est engagée auprès de l'influenceur. Et du coup, d'essayer de calculer ça, il y a plein d'outils en ligne qui le font, ou de regarder tout simplement le nombre de likes ou de commentaires moyens par rapport au nombre d'abonnés de la personne. Du coup, les méga influenceurs, donc les influenceurs qui sont suivis par plusieurs millions de personnes, notamment ceux de la télé-réalité, ne sont pas toujours les meilleurs pour votre marque, notamment parce qu'ils ont une communauté qui est assez diluée, donc une communauté qui n'est pas forcément qualifiée pour votre produit. Du coup, le mieux, c'est toujours de varier en fait la taille des influenceurs avec qui vous allez travailler. Les micro-influenceurs, par exemple, donc ceux qui ont moins de 100 000 ou enfin moins de 50 000 ou même moins de 10 000, les nano-influenceurs, sont de plus en plus recherchés par les marques parce qu'ils ont une petite communauté certes, mais ils ont une communauté très qualifiée en fait. Par exemple, vous avez une marque de produits naturels, vous allez travailler avec une micro-influenceuse qui a 12 000 abonnés et qui parle uniquement de produits naturels, bio, etc. Et du coup, cette personne-là, en fait, elle n'aura pas une très très grande visibilité, mais ses abonnés sont très fidèles à elle, sont très fidèles à son contenu et du coup, ça va vous permettre, vous, d'avoir peut-être un meilleur taux de conversion que si vous travaillez avec une personne de la télé-réalité qui a 5 millions d'abonnés et qui au final va vous apporter que très peu de ventes ou même d'engagement ou de visibilité sur vos réseaux sociaux. Une autre leçon qui va surtout vous aider si vous êtes au début du lancement de votre marque ou que vous avez envie d'en créer une, c'est d'avoir une vision très très forte. La vision, c'est vraiment ultra important lorsqu'on souhaite notamment lancer une marque dans un marché aussi concurrentiel que celui des cosmétiques. C'est ultra important de pouvoir se différencier grâce à sa vision. Parce que si vous allez sortir des produits qui sont pas si innovants que ça, des crèmes ou du maquillage ou un produit beauté classique, c'est pas si innovant que ça. Et du coup, un des bons moyens de se différencier, ça va être d'avoir une vision très très forte. On a un exemple qui est celui de Jamie Kern, la fondatrice de la marque It Cosmetics, que vous connaissez tous je pense, qui avait une vision extrêmement puissante qui était celle de donner en fait la possibilité à toutes les femmes de se sentir belles et d'avoir une belle peau grâce à des produits qui marchent même sur les peaux les plus imparfaites, même sur les peaux qui ont de l'acné, de la rosacée, etc. Donc c'était une vision pour elle ultra importante. En fait, elle n'a pas créé sa marque juste pour faire des sous, même si ça reste quand même important. Elle a vraiment créé sa marque
comme outil en fait pour servir cette vision-là. C'est quelque chose qui l'a touchée personnellement parce qu'elle était atteinte elle avait de la rosacée sur la peau et du coup elle se sentait vraiment délaissée par les marques de cosmétiques qui étaient déjà existantes sur le marché et du coup elle a décidé de créer elle-même sa marque et des produits qui marchent, notamment avec des experts, des médecins experts de la peau et de la rosacée, et elle a créé ces produits et en fait elle avait vraiment comme objectif d'aider les femmes et non pas juste de vendre ses produits. Donc elle a vraiment transmis en fait toute son énergie et elle a vraiment défendu cette cause corps et âme et c'est ce qui a fait le succès de It Cosmetics. Je le sais parce que j'avais suivi de près le lancement de cette marque, notamment quand j'ai travaillé chez L'Oréal, parce que L'Oréal venait de racheter la marque et j'ai lu aussi son bouquin qui est d'ailleurs très intéressant. Et du coup, si vous souhaitez lancer une marque, je vous conseille vraiment d'avoir une vision forte, une cause en fait que vous défendez réellement et qui va vous servir à promouvoir votre marque, parce que votre marque ça va être un outil pour pour atteindre en fait cette vision-là. Sur Autrera Beauty, personnellement, je n'ai pas vu ça. Donc c'est aussi une erreur qu'on peut reprocher à cette marque. Mais en même temps, on peut pas trop leur en vouloir parce que d'un point de vue marketing, c'était pas le top. Donc ça rejoint aussi un petit peu sa stratégie business et marketing. Dites-moi s'il y a d'autres leçons business ou marketing que vous avez remarqué que je n'ai peut-être pas cité dans cette vidéo. Et donnez-moi aussi un petit peu votre avis si jamais vous avez déjà testé les produits de Autrera Beauty. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos marketing, business, réseaux sociaux et développement personnel. Et si vous souhaitez plus de contenu, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok et aussi peut-être LinkedIn sur l'IRAM, donc vous me trouverez plutôt facilement. Merci à tous, ciao ciao!